Pointmorgue. Et aujourd'hui, on va essayer de traiter un exercice. Dans la première vidéo, vous avez vu le carré magique. On va essayer de traiter un exercice là-dessus. Bon, voilà. Vous avez ici un carré magique qui n'est pas totalement rempli. Vous avez ici A plus 5 et ici B plus 1, là A moins 1 et A plus 1. La première question, c'est de calculer et réduire la somme S des expressions de la première ligne. Des expressions de la première ligne. Voilà. Ensuite, la deuxième, on va essayer maintenant de compléter le tableau pour que la somme des expressions d'une même ligne ou d'une même colonne soit égale à S. Voilà. On va faire cela. On va répondre à ces deux questionnaires. La première question, on dit de calculer et réduire la somme S des expressions de la première ligne. Vous avez ici la première ligne. On va déterminer leur somme. On a ici S, leur somme. Voilà, vous avez A pour la première case, plus A plus 5, deuxième case. Et la dernière case, c'est B plus 1. Maintenant, on fait la réduction. A plus A est égal à 2A. Et pour B, on a ici un seul terme de B. Maintenant, vous avez ici 5 et 1. Ce sont deux valeurs, on peut faire la somme. 5 plus 1 est égal à 6. Donc, la somme S est égale à 2A plus B plus 6. Voilà, ainsi on obtient la somme S des expressions de la première ligne. Maintenant, pour la deuxième question, on dit de compléter le tableau là, mais en respectant une condition. La somme des expressions d'une colonne doit être égale à S et la somme des expressions d'une même ligne doit être égale encore à la même expression S, la somme. On va désigner par X l'expression qui sera là pour que la somme des trois là donne la somme S. Voilà, donc S est égal, ça c'est pour la deuxième question, S est égal à A moins 1 pour la première case et ici on a plus A plus 1 et enfin plus X. On va faire la réduction. Ici nous avons A plus A est égal à 2A. Et les deux là vont se neutraliser, moins 1 plus 1, la somme de deux nombres opposés, ça donne 0, et plus x. Mais on a besoin de x, cette expression. Donc, déjà va changer de membre pour avoir l'expression de x. Donc, x sera égal à s, quand 2 change de membre, ça change de signe. Donc, s moins 2, 2a. On connaît l'expression de s, c'est telle qui est là. On va remplacer ici pour avoir x. Donc x est égal à quoi? X est égal à S qui est égal à 2A plus B plus 6 et moins 2A.
Les deux là vont se simplifier. Ce sont deux expressions opposées. Maintenant, il ne restera que b plus 6. Donc, x est égal à b plus 6. Ça, c'est pour cette case. B plus 6. Maintenant, pour cette case, la troisième de la première colonne et de la troisième ligne, comment on va faire? Je pense bien nous pouvons utiliser cette colonne. Parce qu'on a dit la somme des expressions d'une même colonne doit donner S. Donc S est égal à quoi? Pour cette case, on va désigner ici aussi, désigner par X l'expression de cette case. S est égal à A ici, plus A moins 1. Et puis, on doit augmenter X pour avoir la somme S. On a besoin de X, on va faire d'abord la réduction. S est égal à A plus A, c'est 2A moins 1, maintenant plus X. Comme on a besoin de X, on va transposer ces expressions. Donc X est égal à quoi? À S. Maintenant 2A va changer de signe, donc moins 2A et moins 1 aussi change de signe, plus 1. On va remplacer S par son expression qu'on connaît déjà. Donc x sera égal à quoi? Ici, x est égal à la somme S. S c'est 2A plus B plus 6, ce qui est là comme ça c'est S. Maintenant moins 2A et plus 1 enfin. Maintenant pour la réduction, on a 2A moins 2A. Les deux là vont se neutraliser. C'est la somme de deux expressions opposées. Ici nous avons B. Donc nous avons B. Et 6 plus 1 donne 7. Ainsi, on a l'expression de x qui est égale à b plus 7. On peut venir remplir notre tableau. Ici, nous avons b plus 7. Il nous reste ces deux cases, donc on va désigner toujours par x. Pour cette case-là aussi, on utilise la deuxième colonne. Voilà, pour la deuxième colonne, S est égal à quoi? S est égal à A plus 5 plus A plus 1 et enfin la troisième case plus X pour avoir l'expression de S. On fait la réduction. Ici A plus A donne 2A, 5 plus 1 donne 6 et enfin plus X. Mais comme on a besoin de X, on tire X en changeant. En fait, on va essayer de transposer les éléments là. Ils vont changer de membre. Implique donc que X est égal à S. Maintenant 2A va changer de signe, donc moins 2A. Et 6 aussi va changer de signe, donc moins 6. Je vais remplacer ici S par son expression pour avoir X. X sera égal à quoi? On connaît S déjà. C'est là 2A plus B et plus 6. Voilà. Ensuite, nous avons moins 2A. Moins 2A. Et puis enfin, on a moins 6. Moins 6. La réduction, on a 2A moins 2A. Les deux peuvent partir. Et B, ici on a 6 moins 6, c'est 0. Hein? Donc, il ne restera que B. Implique que X donc est égal à B. C'est seulement B qui sera sur cette deuxième, voilà, deuxième case de la troisième ligne. Enfin, ici aussi on a X, c'est la dernière case. Pour avoir X, on a deux possibilités. Soit on utilise la troisième colonne ou bien on utilise la troisième ligne. En prenant cette troisième ligne, S est égal à quoi? S est égal, ici on a B, on a plus 7, ici on a plus B, et enfin plus X pour avoir la somme S. Et puis la réduction, on a B plus B, DB, et plus 7, enfin plus X. Comme on a besoin de X, comme les autres, on va essayer de transposer les éléments là. S est égal, bon, on a besoin de X, je tire X. X est égal, donc à quoi? Ici nous avons au premier membre S
d'abord, c'est DB et 7 qui vont changer ici. Donc, moins DB moins 7. Je vais remplacer S par son expression. J'aurai quoi? L'expression de S c'est 2A plus B plus 6. Ensuite, moins 2B et moins 7. Oui, maintenant on réduit 2A. On l'écrit. Et B moins 2B est égal à moins B. Parce qu'on doit faire ici la différence des deux coefficients accompagné par la lettre B. M moins 2 donne moins 1 fois B. Maintenant, 6 moins 7 est égal à moins 1. Donc, c'est ce qui sera l'expression de X pour cette dernière case. Voilà, X ici c'est D, A. Déjà, j'écris mal. Ici c'est A, on dirait que c'est Q. Déjà, moins B, moins 1. Voilà, on a totalement rempli ce tableau tout en respectant la condition qui dit quoi? Que la somme des expressions d'une même ligne et d'une même colonne doit donner cette somme S. On va prendre par exemple cette ici, c'était d'ailleurs la première question. Je vais prendre la première colonne. Ici, nous avons A plus A, c'est ce qui donne 2A. Et ici, nous avons B, et voici B, 7 moins 1 donne 6. On a la somme S. En prenant la deuxième colonne, nous avons A plus A est égal à 2A. B, voici B, et 5 plus 1 donne 6. Pour la troisième colonne, là aussi, nous avons ici 2A. B plus B donne 2B, B moins B est égal à B. Et 6 plus 1 c'est 7, 7 moins 1 donne 6. Donc là aussi c'est vérifié. C'est la même chose avec les lignes. Donc, ce premier exercice concerne les calculs avec les expressions littérales. Maintenant, considérons ce tableau qui, cette fois-ci, rempli avec des valeurs numériques dans deux cases. Vous avez les 3 lignes et les 3 colonnes. Donc ici, on a 2 et là on a 5. La question c'est quoi? C'est d'utiliser les formules obtenues dans les différentes cases de ce premier tableau ici afin de remplir les valeurs de ces cases vides. On va remplir ces cases vides avec des valeurs. Voilà. Mais ici vous avez 2 et là vous avez B plus 1. Donc c'est B plus 1 qui est égal à 2. On pose par là B plus 1 est égal à 2. Notre objectif c'est d'avoir B et A afin qu'on puisse remplir complètement le tableau. Donc B est égal ici à quoi? 1 va au second membre, on aura 2 moins 1, ce qui est égal à 1. Donc B est égal à 1. On a obtenu la valeur de B. Maintenant il reste la valeur de A. En prenant cette case, la deuxième case de la deuxième lignée de la deuxième colonne, ici nous avons A plus 1 pour ce tableau et de l'autre côté on a 5. Donc A plus 1 est égal à 5. Pour avoir là aussi la valeur de A, on va tirer. On va changer de membre, on aura 5 moins 1. Donc A est égal à 4. A est égal à 4. Maintenant, tout est facile. On peut facilement trouver les valeurs de toutes les cases qui restent. Parce que nous avons les formules déjà. On commence déjà par la première case. Ici, nous avons A. Connaissant A est égal à 4. Et la deuxième case, on a A plus 5. A est égal à 4, donc on aura 4 plus 5, cela est égal à 9. Et la première case de la deuxième ligne, on a A moins 1. A étant égal à 3, 4 du moins, donc 4 moins 1 donne 3. Et ici, on a B plus 6. Connaissant la valeur de B, nous savons que B est égal à 1, donc 1 plus 6 est égal à 7. Et de l'autre côté, pour cette case, la première de la troisième lignée de la première colonne, B est égal à 1, c'est déjà trouvé là-bas. On a B plus 1, donc 1 plus 7
est égal à 8. Et ici, on a simplement B. B est égal à 1. Et ensuite, on passe ici. Ici, cette expression est en fonction de A et de B, mais on connaît les deux valeurs. 2 fois A. Nous savons que A est égal à... c'est comme si ici on veut calculer la valeur numérique de cette expression, vue dans la première vidéo. 2 fois A est égal à 4, donc on aura 8. Ici, on a B qui est égal à 1, donc 8 moins 1 donne 7. 7 aussi, moins 1, est égal à 6. Donc, vous aurez ici 6. Voilà. Et si vous faites la somme des éléments des différentes lignes de ce tableau et des différentes colonnes, voire même les diagonales, on peut obtenir le même nombre. Cela veut dire qu'on a ici un carré magique. Regardez, 4 plus 9 pour la première ligne est égal à 13. 13 plus 2 donne 15. 3 plus 5 est égal à 8. 8 plus 7 est égal à 15. 8 plus 1 est égal à 9. 9 plus 6 est égal à 15. Donc pour les trois lignes, la somme des trois éléments donne le même nombre 15. Maintenant on va aller avec les colonnes. Et 4 plus 3 est égal à 7. 7 plus 8 donne 15. 9 plus 5 est égal à 14. 14 plus 1 donne 15. Et de l'autre côté, 2 plus 7 est égal à 9. 9 plus 6 est égal à 15. Pour les colonnes, nous avons ici 4 plus 5, cela est égal à 9. 9 plus 6 est égal à 15. 2 plus 5 est égal à 7. 7 plus 8 est égal à 15. Donc, la somme des éléments sur chaque ligne, sur chaque colonne et sur chaque diagonale est égale au même nombre, 15. Donc, on a un carré magique. Alors, c'est tout encore pour cette vidéo. On se retrouve comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.